Derniers journaux de TV7, si l'on en croit une soi-disant prédiction Maya, c'est demain la fin du monde. Une échéance qui n'effraie pas véritablement l'association Astronomie Gironde. Elle a en fait choisi de passer ses derniers moments la tête dans les étoiles. En fait, elle invite les astronomes amateurs à assister à la fin du monde en direct avec Franck Poirot. Le meilleur point en Gironde pour observer la fin du monde ce vendredi soir se trouve ici au mémorial de la ferme de Richemont à Socats. L'association Astronomie Gironde y déploiera ses télescopes et autres lunettes astronomiques. Au programme de l'observation de Corinne Yaya pour ce soir-là, à 20h45, l'alignement parfait du Soleil et des planètes avec le trou noir central de notre galaxie. À 21h15, l'inversion du champ magnétique terrestre provoquée par une éruption solaire massive. Et enfin, le bouquet final à 22h, la collision de la planète Nibiru avec la Terre. Bref, l'apocalypse à portée de télescope. Ils ont touché à des phénomènes astronomiques qui sont très facilement montrables ou démontables. Tout simplement, l'alignement des planètes, par exemple, peut se produire tous les 147 milliards d'années, mais on sait très bien que notre étoile, le Soleil, n'a que 4,5 milliards d'années d'existence et qu'elle va mourir dans 4 milliards d'années à peu près. Donc vous voyez que les 145 milliards d'années sont très loin d'être atteints et on verra donc jamais d'alignement planétaire de toutes les planètes en tout cas. Il n'empêche que toutes ces thèses fantaisistes qui relèvent plus de la science-fiction que de la véracité scientifique ont aujourd'hui le vent en poupe dans l'hypothèse d'une fin du monde vendredi prochain. Mais selon ces astronomes amateurs, le ciel ne présente pas de danger majeur si on exclut l'hypothèse d'une météorite énorme qui viendrait frapper la Terre de plein fouet. C'est des choses qui sont déjà arrivées, mais qui arrivent tous les, disons, on va dire tous les 100 000 ans. Il peut y avoir un impact, disons, qui pourrait être un peu majeur pour nous. Donc bon, on a le temps. Alors c'est vrai que ça pourrait se produire demain, ça serait pas de chance, mais ça peut aussi se produire dans 10 000 ans ou dans 100 000 ans. Donc bon, faut pas non plus se focaliser là-dessus, quoi. Selon ces astronomes, si la fin du monde doit arriver vendredi, le danger ne viendra pas de l'espace. En revanche, si le temps le permet, la Lune, Jupiter, la nébuleuse d'Orion devraient être parfaitement visibles. C'est justement à l'observation de l'espace que l'association Astronomie 33 convie ceux qui ont envie de rêver. Un rendez-vous gratuit que la fin du monde programmée ne bouleversera pas. La preuve, si aucune observation n'est possible à cause de la météo vendredi, ces astronomes amateurs ont rendez-vous ici, samedi soir. Ça n'est peut-être pas la fin du monde, en tout cas, c'est sûr.